Alors, bonsoir à tous. On est toujours le 9 septembre 2020, 21h46 heures du Québec. Heureux de vous retrouver avec une nouvelle, encore qui touche Elon Musk, hein, qui fait parler beaucoup de lui ces temps-ci. C'est incroyable. C'est un bonhomme assez intéressant, très, très astucieux. Et on peut dire que c'est quelqu'un qui a un succès incroyable. Elon Musk va construire une ville martienne glorieuse avec une flotte de 1000 vaisseaux, mais prévient que les premiers visiteurs mourront probablement là-bas. Elon Musk a détaillé son intrigue pour construire une ville glorieuse sur Mars, mais dit que les premiers visiteurs mourront probablement. Le milliardaire qui regarde les étoiles a réaffirmé sa vision d'une colonie martienne qui ne dépend pas du soutien de la Terre. Il n'en démarre pas, hein, Elon Musk, de cette idée. Musk a déjà expliqué comment sa fusée Starship, actuellement en test, transportera un jour les terriens sur Mars. Et il a dit qu'il aurait besoin d'une flotte de 1000 navires pour créer une ville durable, car les orbites signifient que le voyage n'est pas viable qu'une fois tous les 2 ans. Le voyage n'est viable, pardon, qu'une fois tous les 2 ans. S'exprimant maintenant au sommet Human to Mars, Musk dit que le voyage ne sera pas la partie la plus difficile. Se rendre sur Mars, je pense, n'est pas la question fondamentale, a déclaré Musk, cité par CNBC. Le milliardaire sud-africain, Elon Musk a de grands projets pour aider les humains à coloniser d'autres planètes. Le problème fondamental est de construire une base, de construire une ville sur Mars qui soit autonome. Nous allons construire une usine propulsive, une première base sur Mars, la Mars Base Alpha, et ensuite l'amener au point où elle est autosuffisante. Musk devrait commencer les vols d'essai orbitaux du Starship l'année prochaine, imaginez-vous. La fusée est conçue pour être entièrement réutilisable et permettra des voyages longue distance dans l'espace. Mais les premiers voyages vers Mars seront perfides. Je tiens à souligner que c'est une chose difficile, très difficile et dangereuse. Pas pour les âmes sensibles, a expliqué Musk. Il y a de fortes chances que vous mourriez, ça va être difficile, mais ce sera plutôt glorieux si ça marche. La fusée SpaceX Starship est encore en phase de test. Ressemblant à une balle d'argent de 164 pieds, Starship est la dernière fusée conçue par SpaceX, qui a beaucoup de succès, SpaceX, qui est en train aussi de dominer le ciel en étant en train d'installer son système Starlink qui va relier les pays les plus lointains à l'Internet. Ressemblant à une balle d'argent, c'est vrai qu'elle ressemble à une balle d'argent, et Musk dit que l'intérieur et la cabine n'ont pas encore été considérablement développés pour les passagers. Nous devons d'abord faire fonctionner la chose, dit-il. Musk a poursuivi, nous faisons de bons progrès. Ce qui empêche vraiment les progrès sur Starship, c'est le système de production. Il y a 1 an, il n'y avait rien là-bas, et maintenant nous avons une capacité de production considérable. Nous fabriquons donc rapidement de plus en plus de navires. Musk estime qu'il peut envoyer des milliers de roquettes sur Mars. Musk avait précédemment promis de mettre 1 million de personnes sur Mars d'ici 2050. Selon Musk, SpaceX vise à construire 1000 vaisseaux spatiaux dans une installation du sud du Texas sur une période de 10 ans. C'est 100 roquettes par année, un exploit assez grand étant donné que la société n'a pas encore construit un seul vaisseau spatial fonctionnel. Finalement, a ajouté le patron de Tesla, l'objectif serait de lancer 1000 vols Starships vers Mars chaque année, une moyenne de 3 par jour. Chaque voyage verrait 100 passagers se rendre sur la planète rouge pour devenir citoyens d'une mégapole martienne. Musk était un peu vague sur ce que exactement les colons feraient une fois arrivés là-bas. Il y aura beaucoup d'emplois sur Mars, a-t-il tweeté. La société basée à Hawthorne, en Californie, effectue actuellement divers tests de sécurité et de moteur pour préparer la fusée. Sur la base des projections de Musk, il faudrait une flotte de 1000 vaisseaux spatiaux, environ 9 ans, pour transporter 1 million de personnes sur Mars. Cela suppose que l'entreprise parvienne vraiment à envoyer 300 personnes par jour, bien sûr. Lorsque vous ajoutez les 10 ans requis pour construire la flotte, le programme doit commencer dans la prochaine décennie pour avoir une chance d'atteindre l'objectif de 2050 d'Elon Musk. Il n'a pas précisé ce que chaque fusée devrait transporter, mais un coffre rempli de nourriture, d'eau, de carburant et de système de survie est une évidence. Donc, tout un projet pour Elon Musk qui n'en démarre pas. Il veut coloniser Mars, absolument. On verra bien ce que ça donnera.